Bienvenue dans la Khamsa Story. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur la télé-réalité. Mais bien sûr, la chose la plus critiquée, la moins aimée, mais que tout le monde regardait. Donc les gars, on va faire une réaction, mais pas n'importe lesquelles. On va... Non. On va... Bouger. Réaction sur la télé-réalité, les plus gros clashs des anges. Donc les gars, qu'est-ce que c'était les anges? Je vous explique ça. Les anges, en gros, c'était plusieurs candidats de télé-réalité. Donc ça pouvait être un mec de koh Lanta, un mec de Pékin Express, de Secret Story, tous réunis dans une même villa. Ils avaient comme mission récolter un max d'argent pour une association diverse. Donc dans la villa ils vivaient tous ensemble, un mec de koh Lanta avec un mec des Marseillais. Donc le mec de koh Lanta, ça fait 40 jours, il crève de faim, il crève de soif, il se la donne. Comparé aux Marseillais qui étaient là, qui faisaient bronzette, tu vois. Donc ça pouvait faire des gros embrouilles vraiment drôles, c'était incroyable. Bon après, je sais ce que vous allez me dire, la télé-réalité c'est éclaté au sol, les embrouilles c'est faux. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Je sais, c'est éclaté. Mais à l'ancienne, il y avait de sacrées pépites. Et ça paraissait vrai quand même. Je peux pas vous dire si c'était vrai ou pas. Mais avant, les candidats, ils avaient l'air sincères. Mais c'est pour ça que après, pour moi, ça a fait moins d'effet qu'aujourd'hui. Tout est scénarisé, c'est tout le temps la même chose. Mais à l'ancienne, les gars, c'était une dinguerie. On va passer au best-of et au plus gros embrouille des anges 8. Let's go les mecs! Tu connais pas le respect. Dimitri, une fois de plus, en fait un peu trop. J'hésite pas à lui dire ce que je pense, parce que je suis comme ça, même si je prends sur moi. Quand ça sort, ça sort. Et Nico, s'il était au moins aussi cultivé que toi, il pourrait parler. Après maintenant, ne lui réponds pas. La ok? meuf, elle a 20 ans, elle connaît rien de la vie. Oh, elle avait 20 ans, Coralie. Putain. Ricardo, s'il te plaît. Il y a 2 ans, Vas-y, elle tétine encore. Allez, on finit notre tour de table là et puis Non, ensuite c'est tu bon. vois, mieux vaut parce que là, ça va me... Viens, c'est quoi, viens. Vas-y, viens. Moi, ça me rend fou. Alors, je le provoque, ouais. Sauf que là, je vois qu'il part vraiment en couille. Oh là. Là, ça va castagne, les gars. Arrêtez. Arrête. Ah, mais il recule là. Arrête. Tata, mais c'est pas lui qui voulait se battre au début. Non, ça Ah, ne vaut Dimitri, pas je vous ai dit, c'est un mec la tête. Il rigole pas, Dimitri. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il a enlevé son micro et Du tout en coup, plus. j'essaie quand même de calmer Dimitri malgré le fait que ce soit pas la personne que j'apprécie le plus ici. Mais il est vraiment chaud, donc voilà, il y a Dimitri chaud d'un côté, Nico chaud de l'autre. C'est assez chaud comme soirée. Le comportement de Nicolas me dit, mais mec, il faut que mon nom il redescende quoi. Le mec, j'arrive, c'est qu'il me connaît pas, donc voilà, il prend du gras, il va se dire on va voir un petit peu. Mais je pense que le gars il se frotte à la mauvaise personne. En vrai, les gars, Nicolas, il a perdu ses couilles, hein, désolé de dire ça, mais... Après, la pire sensation, c'est d'avoir peur devant sa meuf, tu vois. Et là, vraiment, tu perds toute crédibilité. Ça, c'est la pire sensation. À ce moment-là, c'est sûr que je me sens très mal dans la maison. Je ne comprends pas du tout pourquoi Coralie fait ça. T'as-tu 12 ans dans ta tête? Je comprends pas du tout. Et moi, c'est pas mon genre de répliquer avec des imbécilités comme ça. Ou je te mets une droite dans tes dents, t'as plus de dents. Oh. Ok, où tu sors maintenant? Okay. Allez. 2 secondes. Hey! Fanny, là, gars, check bien ça. Check bien ça. Regarde là. Je me calisse comme ça. Hey! Toi, là, c'est la dernière fois que tu le fais. Eh, toi, c'est deux fois que tu me fais saoul. Ah, c'est une malade. Mais pourquoi tu déplaces mon panier en océan? Non mais ici on est une famille, donc soit tu marches avec nous, soit Non, tu... mais écoute. Oh, les gars. Nicolas Lozina. Ah oui. Mais c'est vraiment devenu rien à voir maintenant. Attendez, on va voir ce qu'il est devenu. Ah oui, quand même. Ah, tu vois quand même le changement. Hein. Quand même, hein. Entre là et là. Bon, Nicolas Lozina, je suis désolé, mais vraiment glodome de ta part. Après, voilà, c'est devenu un père, de ce que j'ai appris il y a pas longtemps. Tu le vois quand même, juste là. Ah, c'était quelqu'un, Nicolas. Il avait pécho toutes les meufs, je me rappelle. Aimé,
Oh, qui se la ferme celui-là. T'as dit quoi? Ferme un peu, s'il te plaît. Non, déjà t'es poli. Écoute, déjà, tu vas dans ta chambre, t'arrêtes de faire ton monde. Déjà ça t'es va? poli, Tu toi. vas dans ta chambre et arrête de faire tout le monde, ok? Il est sérieux ou quoi, celui-là? Il est pas sérieux, il est pas... C'est pas des filles gays, c'est pas des filles fun. Qu'elles restent dans leur maison à faire dodo chez elles, entre amis, sur les pyjamas. Nico, reviens un peu! Hé, Nicolas! T'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien! Oh, bah celle-là, elle est bien. Non, mais sans déconner. Bah, c'était à l'ancienne, mais. C'est un flou. Quand même, là, tu le vois qu'il est riche. Tu le vois qu'il y a ce truc, Nicolas. Tu vois. Il a une gueule de riche, tu vois. Donc, ça m'atteint même pas. T'as vu son corps? On dirait une méduse, il parle avec nous. On dirait une méduse. La super soirée, la première, elle finit. Sur quelque chose que j'ai pas vu. D'accord. Tu es en train de me rappeler que lui ne m'a même pas dit félicitations pour le clip que j'ai fait, le single. Il m'a même pas dit bravo, il m'a même pas dit félicitations. Donc là... Les gars, vous savez quoi? On va regarder le single qu'elle a fait, on va juger en direct. Bon, on reprend la vidéo. J'ai dit on reprend la vidéo. Et tout l'après-midi, elle nous fait un speech sur le truc, et après elle me fait genre ouais, nanana, je me suis fait... Mais non! Qui se rappelle d'elle, les gars? Boostiflore! Attendez, je vous mets la masterclass. T'es juste dégoûté parce qu'il y a mieux que toi et qu'aujourd'hui m'intéresse Julien. Toi, t'es mieux que moi? Bah oui, je suis mieux que toi. Tu t'es vu ou quoi? On dirait Boostifleur de Pokémon. Là, je me prends un fou rire. Oh, tu avais ça, t'as pas récarade. Tu avais ça, t'as pas récarade. Où tu vas, t'as pas récarade. À ce moment-là, c'était une masterclass de Jessica. Mais oui. Mais de quoi tu parles? Mais toi, t'es un cure-dent, t'as même pas de cul. C'est facile d'être comme ça, c'est bon. Après, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est qui est devenu Boostiflore à l'heure d'aujourd'hui? Oui, je n'ai pas honte de le dire. Et là, sincèrement, moi, je suis à deux doigts de m'emporter. Et je me dis plutôt que de... Il y a une petite air de Cristiano Ronaldo quand même, non? Si, un peu quand même. m'emporter, que ça parte en vrille, je préfère prendre Néouda. Allez, laisse tomber. Laissons-les aller à leur soirée. Plus jamais de réveil comme ça. Eh bah, plus jamais de. Sur Hier ma vie, soir. plus jamais de réveil comme ça. Et alors, moi, je suis pour quelque chose. Moi, j'en ai rien à foutre. Ben, moi aussi, j'en ai rien à foutre. Ah, Ronaldo, faut pas le rêver comme ça, les gars. Tu vas voir les personnes ciblées, tu leur dis, vous m'avez réveillé, je vous réveille. Mais moi, je sais pas. Bah, tu sais pas, et réveille pas la fanfare comme ça. T'as jamais vu ça. Moi, je me mets hors de moi parce que je suis mal réveillé, je suis énervé. Depuis le début de cette aventure, j'ai protégé les anges anonymes, que ce soit Dimitri ou Andrea. Ricardo, je l'aimais bien, mais je vous jure, je le prenais comme un fou à chaque fois. Comment il parlait en fait? Genre, il avait toujours des manières. Il bougeait dans tous les sens. Je le prenais vraiment pour un fou. Pour moi, il pouvait frapper quelqu'un à tout moment en fait. Et aujourd'hui, il crache dans la soupe. Des surfeurs ou des gens qui sont locaux, quoi. On peut prendre des gens qui sont low cost aussi, ça change pas. Locaux. Low cost. Mademoiselle Nadège se permet de me faire des blagues pourrites. Je dis, bah, tu te fous de ma gueule, moi je suis low cost. Non mais, aloha quoi. Nadège, t'as Ah, fallait pas dire à Ronaldo qu'il est low cost. fait du mannequinat. Je vous le dis. Oui, j'ai fait du mannequinat. Hein? Oui, j'ai Tu sais ce que c'est du mannequinat? En disant qu'on est des modèles low cost, donc ferme ta gueule maintenant. Bam, il y a le 14 juillet dans sa tête. Il me prend pour cible. Moi, à 4h du matin, faut pas me rentrer dedans. Qu'est-ce que je t'ai dit que tes mariages pourris c'est de la merde, non? Alors qu'est-ce que t'es en train de cracher dans la soupe? En train de dire qu'on est des modèles low cost? 5h du matin, Bah dans ce cas-là, dis à ta femme, tiens là on laisse, et dis-lui de fermer ça. Attendez. Low cost. Alors, low cost, à prix bas. Donc en gros, Nadège est en train de dire que Ricardo et tout le tralala sont des personnes vraiment de bas de gamme. Bah ta blague, tu te la fous dans le 4h du matin. C'est toi, t'as dit des locaux, j'ai dit des locaux. C'est un jeu de mots. C'est toi qui as dit des low cost. Les garçons, les filles, il est juste 5h du matin, on se calme. Je suis pas là pour subir leurs bêtises, donc je les laisse un petit peu se clasher, mais ça va pas être comme ça tous les jours, hein. C'est pas possible, tu me casses pas les oreilles. Le matin comme ça, agression auditive. C'est un truc de fou. Eh mais ça, vous Ah, mes oreilles le matin, assumez rien. Non mais vous assumez rien. Je sais très bien ce que c'est que du C'est quoi du mannequinat?
Ils vont prendre des bombes atomiques de n'importe quel pays pour les mettre à côté d'un palmier en maillot de bain. C'est pas comme ça que ça marche. Allez, alors, Ricardo, explique-nous comment ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça y est, il monte sur ses grands chevaux, il sait tout mieux que tout le monde. En gros, je suis qu'une merde, quoi. Eh ben non. Mannequin, Avec ta grande gueule, c'est quoi? mannequin, c'est pas shooting photo. Tu vas dans des agences commerciales ou de pub pour faire ce que tu es en train de dire. Parce que j'ai une copine que quand vous avez des problèmes, Pourquoi tu dis ça? à chaque fois qu'elle se remet avec toi, Avec plus personne. il n'y a plus personne. J'intercède ma chambre, j'arrive, un bombe, je pète un plomb. Mais c'est quoi le délire? Mais c'est une grosse hypocrite, c'est elle qui retourne sa veste. C'est pas mon père, pas ma mère, je mange pas grâce à vous. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je m'en bats les... C'est bon ou pas? Donc à un moment, je suis en train de péter les plombs, je comprends pas ce qui se passe, donc je suis en train de m'embrouiller avec Sarah. Je lui dis clairement ce que je pense, que ça a pas été, c'est pas pour moi, c'est pas une amie. Je m'en bats les... Vous êtes des gros hypocrites, t'es la première hypocrite. On voit ton vrai visage, on voit enfin Elle est folle. Elle est folle, je vais commencer à sortir les dossiers, elle va rien comprendre. Merci Ricardo de t'être mis en couple avec elle. Là, je vois son vrai visage. Sarah vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi, j'ai envie de dire. Donc, je déclare officiellement la fin de mon amitié avec Neouda. Mais tu fais regarde que j'ai cru que c'était une meuf bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas une meuf belle. C'est pas une meuf. Non mais lui il était plus investi que les deux qui se battaient, hein, franchement, c'est lui qui voulait se fight en fait. Tu joues pas avec Sarah là? Tu joues pas avec Sarah, cousine? Tu joues pas avec Sarah? Ah Ronaldo c'est un bon les gars, regardez, c'est beau quand même. Je vous jure, il faut un mec comme Ronaldo. C'est bien dommage. Neouda, c'est la première à pleurer dans les seins de Sarah. Et là, c'est la première personne à s'en détacher normal. Ça met hors de moi. Rien que d'en parler, là, ça me fout le seum. Donc, laissons-les. Le but maintenant, c'est voilà. Si on s'aime pas, c'est pas grave. On s'aime bien la base des bases. Je sais. On se calcule pas, Voilà, c'est tout. on se calcule pas, on se cherche pas. T'existes même pas sur pas de toi, On cousine. se cherche pas, non, on se cherche pas. Je te demande si vous venez ou pas parce que vous êtes en retard, vous êtes irrespectueux, vous arrivez après tout le monde. T'as de la chance que t'as de la chance. Eh bah ouais, bah viens, pas de problème, quand tu veux. Où tu veux. Mais dis pas bien parce que tu vas te retrouver. Ah ouais, ça c'est du regard les gars. Elle veut en découdre Nadège. Les gars, Nadège contre Neouda, qui gagne? Moi je pense que Nadège l'aurait déchiré. Arrête de chercher Nadège. Tu te retrouves chercher Nadège. Et alors c'est bon ou pas? Arrête un peu Nadège, arrête de chercher aussi. On me laisse respirer. Et la vie de ma mère, qu'elle explique bien pourquoi on n'est pas venu. Qu'elle explique bien qu'on est... Dites-lui bien qu'on est bien monté la voiture qu'à la base on voulait le soutenir. Dites-lui bien. On s'en fout que vous venez ou pas, regardez-vous. Vous êtes tout seul tout le temps. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour... Neouda versus Nadège. Il y avait vraiment écrit des trucs comme ça sur internet. Qui? Tu te prends pour qui? Qui est toi? On monte dans la voiture, Mais qui t'es, toi? Il y a un moment, mon état de nerf, il est au max de ce qui peut être sur un thermomètre. Là, je suis à 42 degrés. C'est beaucoup 42 degrés, non? Ah, la meuf, elle nous crie dessus. Elle est malade, elle est malade, c'est taré. Les amis, on va se quitter sur ça. Si tu veux que je fasse sur d'autres vidéos, sur d'autres types de télé-réalité, tu peux me dire aussi. Suis-moi sur les réseaux, frérot. Je suis en live Twitch tous les soirs. Sur Snapchat aussi. Sur TikTok. Suis-moi sur tous les réseaux. T'inquiète, tu vas te régaler. Donc j'espère que t'as kiffé la vidéo. On se dit à la prochaine. Peace.